Bilal Idri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Aulnay-sous-Bois, vous avez 32 ans et tout le monde en fait vous connaît ici parce que lors d'un déplacement de Manuel Valls en 2014, vous avez directement interpellé le ministre de l'Intérieur de l'époque. On voit d'ailleurs les images ici. On va revenir dans un instant sur cet échange musclé qui s'est produit il y a un peu plus de 3 ans. Mais d'abord revenons sur Théo. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ce qui était arrivé à Théo ? Quand on a appris ce qui s'est passé, ça a été pour nous un choc terrible. C'est toute la ville qui a été choquée par ce qui s'est passé. On parle quand même de viol, on parle quand même de violence volontaire sur un jeune qui aujourd'hui est inconnu des services de police, brillant, étudiant, sportif. Ça a été pour nous une onde de choc. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction à la fois de Théo qu'on vient d'entendre dans ce reportage et de sa famille qui ne cesse d'appeler au calme ? C'est aujourd'hui une réaction qu'il faut saluer. Théo est digne, sa famille est digne. Il demande justice. Il demande que justice soit faite et que Théo soit reconnu en tant que victime. Et cet appel au calme, je pense que c'est un appel qui doit être respecté par tout le monde. C'est un respect pour la famille de Théo et pour Théo lui-même. Mais concrètement, pourquoi est-ce que les rapports avec la police sont plus durs ici, à Aulnay ou en Seine-Saint-Denis, qu'ailleurs ? Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est des citoyens à part entière. Ce sont des citoyens français. Qui ont des droits et des devoirs et qui ont une pièce d'identité française. Ils demandent à être respectés en tant que tels, non pas en tant que citoyens de seconde zone ou de quartier de non-droit où on ne peut pas y aller. Il y a eu pour moi ce qui est une faute morale de la part de l'ancien ministre de l'Intérieur à l'époque de supprimer la police de proximité qui faisait un travail... C'était du temps de Nicolas Sarkozy. C'était du temps de Nicolas Sarkozy. Le travail était remarquable, c'était des policiers qui étaient respectés, qui allaient au contact des citoyens et qui étaient à l'écoute surtout, ce qui n'est pas le cas maintenant. Les policiers aussi, il faut les entendre. Bien sûr. Ils affirment avoir peur quand ils interviennent ici. En même temps, cette victimisation perpétuelle de la police qui a peur de venir dans les quartiers, qui a été aussi une image un peu formatée un peu et repris par les politiciens. L'insécurité, c'est quand même un fonds de commerce. Il faut être clair par rapport à ça. On accepte aussi de faire ce métier-là. On ne vous met pas le couteau sous la gorge, j'ai envie de vous dire, entre guillemets. Il y a un travail à faire. Vous savez dans quel terrain vous allez. Vous savez que vous allez vers une rencontre d'une population qui peut être difficile. Alors, vous demandez à ce que les citoyens d'Aulnay-sous-Bois soient considérés comme des citoyens à part entière. Alors vous l'avez fait très symboliquement. On va revenir sur ce moment en 2014 où vous avez interpellé directement Manuel Valls qui était ministre de l'Intérieur. On écoute cet échange qui était musclé, il faut le dire, et puis on reparle ensemble. Nous, ce qu'on veut, les habitants du quartier, en l'occurrence, ce que vous voulez, Brossaulx, ou même la France veut avant tout, c'est qu'on vous a élu, certes par rapport à la sécurité, mais on a élu un président par rapport à l'emploi. C'est le vrai problème. Voilà, ça c'était il y a un peu plus de 3 ans. Depuis, vous avez repris une franchise de restauration. Vous avez créé 12 CDI et pour autant, ça n'a pas été facile. Il y a un fléau qui touche ce pays, c'est la discrimination. La discrimination dans quel secteur vis-à-vis de... N'importe quel secteur d'activité. Aujourd'hui, vous venez d'un quartier dit sensible ou répertorié en tant que quartier difficile, vous avez 3 fois plus d'obstacles. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, moi, je veux prendre... aucune banque m'a ouvert les portes, moi, Aulnay-sous-Bois. Aucune banque. Aucune banque, qu'on soit bien clair, aucune banque. On m'a financé, c'est une banque extérieure à ma ville qui m'a financé. Alors justement, on va rappeler quelques chiffres clés parce que c'est important que tout le monde les ait en tête. En banlieue, globalement, pas seulement à Aulnay-sous-Bois, par rapport au reste de la France, le taux de chômage est 2 fois plus important, 26,7%, c'est même un peu plus de 2 fois plus important. Et pour les jeunes, on est à 42% de taux de chômage. J'avais envie de vous dire, pour être entrepreneur dans une cité comme ici, est-ce qu'il faut être 2 fois plus entreprenant, avoir 2 fois plus d'énergie ? Ah, ça, c'est même obligé, j'ai envie de vous dire. C'est obligé. Et c'est des chiffres qui font froid dans le dos. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, le message qu'on essaye de nous faire passer, à chaque fois quand on vient, comme le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'est sécurité, sécurité. Mais on oublie le vrai problème de fond qu'il y a dans les banlieues, c'est l'emploi et cette discrimination. Et ça, vous avez l'impression justement que personne n'en a parlé correctement, personne n'a pris les bonnes mesures. Nous, on veut que nos jeunes soient des avocats, des médecins, des entrepreneurs qui réussissent, qu'on leur ouvre les portes des grandes écoles. C'est surtout ça qu'ils veulent, les jeunes. Aujourd'hui, quand on parle des jeunes, on a l'impression qu'on parle uniquement de fainéants, de personnes qui veulent, ou de dealers. Alors c'est faux. Aujourd'hui, il y a un... On parle d'assistanat. On parle d'assistanat. Et aujourd'hui, on reconnaît uniquement les jeunes de banlieue qui réussissent uniquement dans le sport. Alors, vous parliez de grandes écoles, c'est intéressant parce que le frère de Théo, Michael, me disait qu'il faudrait que les énarques fassent 6 mois de stage
à la sortie de l'école, en banlieue, pour qu'ils sachent au moins de quoi ils parlent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est même un an, j'aurais dit, moi. J'aurais dit un an. Non, non, c'est une excellente idée. Aujourd'hui, les gens doivent venir voir la réalité par eux-mêmes. Ils doivent venir à la rencontre de cette population-là. Arrêtez d'avoir des a priori. Les a priori, ça a toujours fait des murs. Et aujourd'hui, ces murs-là, on doit les casser. On doit détruire ces murs. Il y a des barrières qui sont insurmontables pour certaines personnes et qui perdent espoir, malheureusement, parce qu'ils ont cette image chaque fois qu'ils collent à leur peau. Mais c'est faux, j'ai envie de vous dire. Venez rencontrer ces jeunes-là par vous-même. Venez, vous regardez la réalité en face, parlez avec eux, discutez. Et vous allez voir la plupart des jeunes qui sont à l'écoute et qui veulent avant tout être reconnus. Et je le dis, et je pèse mes mots en tant que citoyen et en tant que tel. Merci à vous, Bilal Idri. C'est très important, symboliquement, pour nous, d'être ici, en plein cœur d'Aulnay-sous-Bois, juste à côté de la cité des 3000. On tient vraiment à remercier très très sincèrement les habitants qui ont tout fait pour qu'on puisse tourner ici, la mairie d'Aulnay aussi, et surtout la famille de Théo qui tenait absolument que nous soyons, nous, envoyés spéciaux, au cœur de la cité des 3000 ce soir. Merci à vous et juste un seul mot, justice pour Théo. Voilà. Merci. Merci.